la salle du tribunal d'un peu partout. L'huissier, avant l'audience, dispose des dossiers sur la tribune réservée au juge. Entre le substitut. Monsieur le substitut, j'ai l'honneur de vous présenter mes hommages. Bonjour, huissier. Vous avez l'officiel? Non, monsieur le substitut. Depuis ce matin, je bats tous les kiosques de Paris. Pas moyen de mettre la main dessus. Ah, ça ne m'étonne pas. Il ne sera mis en vente qu'à midi. C'est dans le matin, en dernière heure. Il est arrivé quelque chose? Un accident, comme on allait mettre sous presse. Toute une forme en pâte. Ah, charmant. Ces choses-là sont faites pour moi. Enfin, pensez à me l'envoyer acheter aussitôt qu'il sera mis en vente. Comptez sur moi. J'ai hâte de voir les nouvelles. Vous êtes décoré? Décoré? C'est-à-dire que je suis saqué, probablement. Non. Je vous dis qu'à moins d'un hasard, mon décret de révocation a dû être soumis ce matin à la signature présidentielle. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, depuis 8 jours, l'intransigeant mène contre moi une campagne. À cause? À cause que le cousin du gendre du beau-frère de ma belle-sœur a décidé, sa tante, à mettre son filleul aux jésuites de Vaugirard. Oh, zut. Je suis comme un fou, je vous dis. D'ailleurs, je sais de qui vient le coup. De qui? De Barbe-Molle, parbleu. Misérable plaidaillon, avocat sans cause, canaille. Voilà des mois que je le surveille, que j'assiste, sans souffler moi son petit travail de termite, pistonné par les radicaux au ministère de la Justice. Il a obtenu du garde des Sceaux la promesse d'être nommé substitut à Paris dès que se produira une vacance. Ah, très bien. Mais qu'il l'ait jamais ma place. J'ai des amis au Figaro. Je lui ferai savoir comment je m'appelle, vous verrez si ça traînera. Ah, mais vous aurez rudement raison. Chut, silence, le voici. Pied plat, drôle. Oh, puis tiens, je vais mieux m'en aller. Je serais fichu de faire des bêtises. Bon, à tout à l'heure, à l'audience. Pensez à l'officiel. Oui, monsieur. Ça va bien? Hé, hé, moi, gaillard. Qu'est-ce qu'il y a? On sait de vos histoires. Quelles histoires? On veut donc chipper sa place à ce brave monsieur de Saint-Paul-des-Pieds. Oh, non, non. Sournois, on dit que le décret a été soumis ce matin au président de la République. Attends, des blagues, tout ça, des potins. Allez, tenez, passez-moi dans la feuille. Comment? 2 affaires au rôle? Mon Dieu, oui. Oh, ça, mais on n'arrête plus personne. C'est le crack des prévenus, ma parole d'honneur. Peut-être que le monde s'améliore. Dites donc pas de choses pareilles. Qu'est-ce que nous deviendrions, nous autres? Ah ben c'est vrai, je ne pensais pas ça. Encore vous, les huissiers. Oh, nous sommes tranquilles. Tant que le monde sera monde, il y aura des honnêtes gens. Et nous trouverons à gagner notre vie en instrumentant contre eux. Crotin. Canaille. Voleur. Fripouille. Pour être jugé, C'est ici. Qu'est-ce que vous voulez? je suis cité. Mais approchez un peu que je vois. Tâchez de me faire avoir l'affaire. Mais laissez, je vais vous enlever ça. Voilà mon petit papier. Voyons, Lagoupille, Oscar, Île-de-France. Oui. C'est bien. Allez vous asseoir. Lagoupille, vous avez un avocat? Ah non, je n'en ai pas. Ben, il faut vous en procurer un. Vous croyez? Ben, c'est indispensable. Où ça se vend? Ah, d'ailleurs, vous avez de la chance. Voici Maître Barbe-Molle, une des lumières du barreau. Monsieur? Bonjour. Maître Barbe-Molle, je vous présente un client. Impossible. 1000 regrets. Pourquoi? Oh, je suis trop occupé. J'ai de la besogne par-dessus la tête. Bon, un bon mouvement, sacristie. Non. Faites-le pour moi. Ah, le diable vous emporte, mon cher. C'est bien pour vous être agréable. Alors, de quoi s'agit-il, mon garçon? Voilà, monsieur, je vais vous expliquer. C'est un bonhomme à qui j'ai mis un marron. Alors il me fait un procès. Ben, c'est intéressant à plaider. Oui. Le cas est assez nouveau. Ça me décide. C'est entendu, je me charge de votre affaire. Parfait. Qu'est-ce que ça va me coûter? En principe, je ne plaide pas moins de 500 francs. Mais vous avez une figure qui me revient. Vous me faites l'effet d'un brave homme. Ah, Pour vous, ce sera un louis. Un louis. Vous voyez ce chapeau? Eh bien, voilà un chapeau qui ne me coûte que 39 sous. Et quel rapport ça a-t-il? Le rapport que je n'irai pas payer un louis pour avoir un avocat quand je peux avoir un chapeau pour 1 franc 95. Enfin, combien offrez-vous? 6 francs. Pas un liard de plus. Mettez-en 10. Nib. Mettez-les. Je vous arrange votre bonhomme, vous m'en direz des nouvelles. Sans blague. Marchez donc, et farceur, puisque je vous dis que Maître Barbe-Molle est une des lumières du barreau. Allez, Rossard qui s'en dédie. Faites passer la galette. Merci. Le tribunal entre en séance. Filez. Où faut-il que j'aille? Ben, là-bas, il y a une place vacante. Je vais vous appeler dans une minute. N'oubliez pas, hein. Le tribunal. L'audience est ouverte. Et messieurs, notre collègue Tire-Mouche, appelé à Pithiviers par l'impérieux devoir et esclave de l'heure du train, sollicite la remise à huitaine de la première des 2 affaires soumises à notre juridiction.
Ça fera la 4e remise. Je le regrette infiniment. Et que voulez-vous que j'y fasse? Voyons, de quoi s'agit-il au juste? C'est une espèce de farceur qui a été arrêté le dimanche des Rameaux devant Notre-Dame de Lorette, vendant du cresson pour du buis. Ça peut attendre. Appelez, huissier. Le ministère public contre Jean-Paul Mapie. Mapie. Un avocat. Un avocat. Et là, pas tant de bruit, s'il vous plaît. Ah, mais 3 remises, messieurs et dames, 3 remises, ouais. Et un mois que je suis en prévention. Mais taisez-vous, quand t'as un avocat... Ah, mais remarquez que je l'avais fait bénir. C'était du cresson béni. Quand t'as un avocat... Du cresson béni, c'est plus comme de la Quand salade. t'as un avocat, dis-je, le tribunal va vous en désigner un d'office. Maître Barbomol. Monsieur le Président. Le tribunal, rendant hommage à vos mérites, ainsi qu'à votre éloquence, vous charge des intérêts de la défense du prévenu. Bien, Monsieur le Président. Le renvoi plus tard qu'à solliciter de nous l'honorable monsieur Tirmouche vous mettra en mesure d'étudier l'affaire avec tout le soin qu'elle mérite. Ma pipe. Qu'est-ce qu'il a fait, ma pipe? J'ai une nouvelle à vous apprendre. Des circonstances indépendantes de sa volonté ont déterminé le tribunal à ne pas vous entendre aujourd'hui. L'affaire est remise à 8 heures. Encore? Une 4e remise? Ah, ça, vous payez ma gueule. Mais, dans son intérêt, engagez donc votre client à s'exprimer d'une façon plus convenable. Je sollicite l'indulgence en faveur de ce pauvre diable. Voilà un mois qu'il est sous... Moi, je suis sous. Sous les verrous. Ah, bon. Et son impatience légitime en dit plus long pour sa défense que tous les arguments du monde. Au surplus, nous sommes, lui et moi, aux ordres du tribunal. Je me bornerai à faire remarquer qu'il me sera impossible de prendre la parole d'aujourd'hui en 8. Je pars lundi pour Carcassonne, où je plaide le procès Baloche. Oh, ben, faut bien mettre à l'heure à quinzaine. Je ferai remarquer à mon tour que dans 15 jours, ce sera la semaine de la Pentecôte, pendant laquelle les tribunaux ne siègent pas. Ah, diable. Eh bien, ma foi, messieurs, nous n'y pouvons rien. À 3 semaines. Ah. Non, Pourquoi? j'ai sollicité et obtenu du garde des Sceaux un congé de 2 mois pour raison de santé. Or, la loi frappe de nullité tout jugement rendu par un tribunal composé d'autres magistrats que ceux ayant siégé à la première audience. C'est rigoureusement exact. Eh bien, mon cher collègue, nous attendrons votre retour pour statuer sur l'affaire Mapipe. Ouais, ce qui nous renvoie en août. Et encore non, je me trompe. Août, c'est l'époque des vacances. Renvoyons après vacation. Il n'y a que ça à faire. Mon Dieu, oui. Messieurs, qu'en pensez-vous? Alors, après vacation, emmenez garde. Ça est bon lieu de bonsoir, de bon lieu de vague, de bon lieu de... Allons. Ah, terrible braillard. En effet. Ça ne fait rien, voilà une question tranchée. Nous allons passer sans plus de délai à l'examen de la seconde affaire. Avant d'en commencer les débats, je prierai Monsieur le Président de vouloir bien demander à l'huissier s'il m'a envoyé acheter l'officiel. Huissier, vous avez entendu la question? Oui, monsieur le président. Je vais y envoyer à l'instant même le municipal de garde. Je vous serai obligé. Et substitut, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Non, Monsieur le Président, merci. Très bien. Alors nous pouvons commencer. Huissier, appelé. La goupille. La goupille, présent. Alfred, c'est moi. Approchez. La goupille, passez devant. Merci bien, monsieur l'huissier. Je me souviendrai comme vous avez été poli avec moi. Quant à vous, monsieur Alfred, vous conduisez comme un cochon. Quoi? Et ça, il n'y a pas d'erreur. C'est un galant homme qui vous le dit, moi. Mais qu'est-ce qu'il y a donc là-bas? Il y a que monsieur Alfred se conduit comme un cochon. Ah, vous allez commencer par vous taire. Vous répondrez quand on vous questionnera. Bravo, c'est trop fort ça aussi d'être insulté par une canaille. Une canaille, je vais être obligé de sévir. Vous entendez? Contre vous, Alfred. Ça, c'est tapé, alors. Et on ne vous demande pas votre avis. On a rudement raison. Ni le vôtre non plus. Très bien. Mais silence, la goupille. Mais je ne dis rien, monsieur. On n'entend que lui. Alfred, voulez-vous vous taire? C'est ce que je fais. On ne le dirait pas. Huissier. Monsieur le président. Le premier de ces deux hommes qui ouvre encore la bouche, flanquez-le moins à la porte. Ce sera rudement bien fait. Nous n'en sortirons pas. Mais monsieur, c'est ça pas me moi. regarde, On me dit de moi. me taire, Il moi me je me montre tais. ça, qu'on me C'est bloque monsieur à la Alfred qui porte, dit comme ça parce que que vous l'huissier sous le goût, fera bien de vous flanquer la porte si je veux pas fermer mon seau de propreté. Messieurs. C'est un Tenez, travail, entendez, ça vous aussi. êtes pas attaqué, Elle vous souhaite pas que c'est attaqué, lui qui ne veut pas pas faire le sien. attaqué, Oh là là. Ça devrait être un gars qui ne pas Mais ma parole, c'est une maison de feu. oui ou non, voulez-vous Oui. Eh ben, il n'est que temps. Et vous? Ah, mais je le ferme. Quoi? Mon seau de propreté. Contre la force, il n'y a pas de résistance. Mais c'est égal. Un client comme moi, un vieil habitué en justice, elle est un peu raide celle-là tout de même. Silence donc. Je vous écoute. De quoi vous plaignez-vous, monsieur?
Monsieur, je suis limonadier rue Notre-Dame-de-Lorette, où je tiens un petit café à l'enseigne du Pied qui remue. Maison bien notée, j'ose le dire, rien que des habitués, de braves gens qui viennent faire le soir leur petite partie en prenant leur demi-tasse. Vous devrez être honteux, monsieur Alfred, de parler de vos habitués après que vous vous êtes conduit comme un cochon avec votre plus ancien client. Comment? Et encore comme un cochon. C'est comme 2 cochons, je devrais dire. Comme 3 cochons. Comme 4 cochons. Comme 5 Ça va cochons. durer longtemps, ce défilé de cochons. Non, c'est terminé. Ah, je vous ai déjà dit de vous taire. Non, c'est bon, je le referme. Quoi? Mon seau de propreté. Continuez, monsieur Alfred. Monsieur Lagoupil, Pille. en effet, est un de mes plus anciens clients. 5 ans que je fréquente la maison, monsieur le président. Plus de 100 000 francs que j'y ai laissés. Oui, mais Dieu sait depuis combien de temps je l'aurais flanqué à la porte sans la crainte de faire de l'esclandre. Figurez-vous que cette espèce de sans le sou... Ah, je vous permets pas, monsieur. Oui, sans le sou, Non, qui non. n'a jamais pris plus d'une consommation. Une consommation? Oui. Silence! J'en prends 7, monsieur. Trouverons. C'est bien, maître. Tout à l'heure. Figurez-vous, dis-je, que cette espèce de sans le sou qui n'a jamais pris plus d'une consommation... Ah, vous répétez encore. Je jure que c'est la vérité. Oh, menteur. Est d'une exigence révoltante. Oh là là. Il arrive. Et tout de suite, voilà la comédie qui commence. Voyons ça. Garçon, un café. Un café? Naturellement, un café. Si je vais au café, c'est pour prendre un café, c'est pas pour prendre un lavement. C'est évident. Bon, on lui apporte un café. Garçon, les journaux. Et après? J'ai le droit de lire les journaux, peut-être, non? Ça crève les yeux. Bon, on lui apporte les journaux. Tous, notez bien. Il les lui faut tous à ce monsieur. Bon, enfin, une fois qu'il a les journaux, garçon, les cartes. Pourquoi faire? Pour se faire des réussites. Si ça m'amuse, moi, c'est mon droit de me tirer la bonne aventure. Parle-le. Bon, on lui apporte des cartes. Garçon, le jaquet. Le jaquet pour jouer tout seul? Ah non, ça c'est pour m'asseoir dessus, parce que je vais vous dire, monsieur le Il président. trouve que mes banquettes sont trop basses. Il est trop molle. On est assis comme dans de la pommade, ça me dégoûte. Monsieur le Enfin, président. en supposant, il me semble que le bottin... Ah, c'est impossible, je m'en sers pour chercher des adresses. Eh bien, il fallait le dire tout de suite. Vous vous en emparez aussi, sans doute. Mon client en a besoin pour faire sa correspondance. C'est sûr. Oui, très bien, très bien. Achevez, monsieur Alfred. Naturellement, privé de journaux, Privé de bottin. privé de jaquets. Mes habitués, les uns après les autres, avaient déserté le Pied qui remue. Quelques-uns s'étaient bien rejetés, faute de mieux, sur le domino à 4. Malheureusement, le raclement de l'os sur le marbre exaspère monsieur Lagoupel. Pire. En sorte que ces pauvres gens, ahuris de rappels à l'ordre et des réclamations continuelles de ce personnage, s'étaient vus rapidement contraints de renoncer à leur suprême distraction. Je les perdis à leur tour. Ah, ça, je vous crois sans peine. Monsieur Lagoupil, lui demeura donc le seul client d'une maison jadis florissante. Or, est-ce que l'autre soir, après avoir comme à son ordinaire accaparé tout mon matériel, il n'émit pas la prétention de me faire éteindre le gaz, disant qu'il voulait désormais être éclairé à la bougie. Forcément, j'ai mal aux yeux, vous comprenez? Cela mit le comble de la mesure, vous comprenez? Je déclarais à monsieur... La goupelle, la goupille. Goupille, que j'en avais par-dessus les épaules, et que je le priais d'aller voir ailleurs si j'y étais. Il me répondit... Je demande la parole. J'ai une question à poser. Monsieur le substitut, Je n'y vois aucun inconvénient. alors parlez, maître. Je désirerais savoir si le plaignant n'a pas passé en cour d'assises il y a une quinzaine d'années pour attentat à la pudeur. Maître, voyons. Ma famille, c'est une abomination, c'est de la pure scélératesse. J'invite la partie civile à user de termes plus modérés. Mais enfin, monsieur, c'est odieux. Je suis un honnête homme, moi. Je suis un bon père de famille. On peut prendre des renseignements dans mon quartier. Et voilà 7 heures qu'on essaye de me déshonorer devant tout le monde en répandant des bruits sur moi. Mais calmez-vous, monsieur. Monsieur, c'est ignoble. Je ferai remarquer que le plaignant ne répond pas à ma question. Il préfère se retrancher prudemment derrière des invectives grossières. À de pareilles insinuations, on ne répond que par le mépris. Oui, enfin, tranchons le mot, vous niez. Certes, je nie. C'est ce que je voulais vous faire dire. Je n'insiste pas. Le tribunal appréciera. Continuez. Eh bien, parlez, monsieur Alfred. Parlez. Je ne sais plus où j'en étais, moi. On me coupe la chic avec des histoires pareilles. Il faudrait en finir, cependant. C'est mon avis. Et le mien. Où voulez-vous en venir? Au terme de la citation, la goupille vous aurait frappé? D'un coup de poing, oui, monsieur, sur l'œil. Vous avez des témoins? Non. Qu'est-ce que vous avez à rire, monsieur l'avocat? Je n'ai pas de témoin, naturellement. Voulez-vous que j'en prenne des témoins, puisqu'il avait fait le vide chez moi? Ah, n'interpellez pas la défense. Vous demandez des dommages et intérêts? Je demande 500 francs. De rente? Vous pouvez vous asseoir, Alfred. Levez-vous la goupille. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et à dire que M. Alfred se conduit comme un cochon. Vous l'avez déjà dit. Et je le répète. Bon,
Et ensuite? Ensuite, c'est un sale menteur. Comment il dit que je prends qu'une consommation? J'en prends 7. 7 Oui, 7. par semaine. Par jour. Vous vous fichez du monde. Citez-les donc un peu, vos 7 consommations. Non mais citez-les donc, on voit. Répondez, la goupille. Monsieur, c'est bien simple. J'arrive et je demande un café. Bon, on me sert un verre de café, 3 morceaux de sucre, une carafe d'eau et un carafon de cognac. Ça fait une consommation. Ça fait une consommation. Jusqu'ici, nous sommes d'accord. Bon, je bois la moitié de mon café et je comble le vide avec de l'eau. Ça me fait un mazagran. Deuxième consommation. Quoi? Laissez parler le prévenu. Oui, laissez parler le prévenu quand vous dites. Je continue, monsieur. Dans mon mazagran, je mets de l'eau de vie. Ça me fait un gloria. Oh, ça me dit... Ces interruptions continuelles sont insupportables. Insupportable, Je maître supplie Barbemol. la partie civile de te laisser mon client s'expliquer. Oui. Bon, je prends un deuxième morceau de sucre et je le mets à fondre dans l'eau. Ça me fait un verre d'eau sucrée. Dans mon verre d'eau sucrée, je reverse du cognac. Ça me fait un grog. Mon grog bu, je m'appuie un peu de cognac pur. Ça me fait une fine champagne. Et enfin? Et enfin, sur mon dernier bout de sucre, je verse le restant de mon carafon. J'y mets le feu et ça me fait un punch. Total, un café, un mazagran, un gloria, un verre d'eau sucrée, un grog, une fine et un brûlot. 7 consommations. 7 consommations, c'est exact. Charmant. Et à la fin du compte, combien est-ce que je touche, moi? 6 sous. Et vous croyez que ça m'amuse, après que vous m'avez rasé toute la soirée, d'inscrire 6 sous à mon livre de caisse? Si ça vous embête, eh bien prenez une caissière. Vous reconnaissez avoir frappé le plaignant? Non, monsieur le président, je lui ai mis un marron, voilà tout. À propos de quoi? Il m'avait pris par le bras pour me faire sortir de force. Alors je lui ai mis un marron. Ah, vous ne m'aviez pas dit ça, monsieur Alfred. En effet, Mais monsieur le président, il fallait bien que je l'expulse. Il voulait pas s'en aller. Il fallait envoyer chercher les agents de la force publique. Vous n'aviez pas le droit de vous faire justice vous-même. c'est clair comme le jour. Mais voyons, monsieur le président... Taisez-vous, Alfred. Maître Barbemol, vous avez la parole. Plaise au tribunal d'adopter mes conclusions, renvoyer mon client des fins de la poursuite et condamner la partie civile aux dépens. Messieurs, s'il en était de la véritable vertu comme il en est de la femme de César, elle ne serait pas soupçonnée, et je ne connaîtrais pas l'honneur, compliqué de tant d'amertume, d'avoir à la défendre aujourd'hui devant vous. Certes, depuis bientôt 20 ans qu'apôtre du Dieu de vérité, je combats pour la bonne cause et emprunte mon éloquence, si j'ose user d'un pareil terme, aux seuls élans de ma conviction, j'ai pénétré plus d'une fois les méandres de l'âme humaine. À cette heure, j'en touche du doigt les marécages. Je n'abuserai pas de vos instants, nul plus que moi n'en connaît le prix. Monsieur Lagoupille est employé de l'État. Alors moi je suis lampiste. Vous n'avez pas parlé, je sais pas. Il appartient à l'une de ces grandes administrations que l'Europe entière nous envie, au ministère des Affaires étrangères, où il doit occuper un poste de confiance, non à de misérables intrigues, mais à ses mérites personnels. C'est que, resté veuf après 15 mois de mariage, avec 5 enfants au berceau, il s'est imposé la mission non seulement de donner la béquille quotidienne à ses petites bouches affamées, mais encore de prêcher d'exemple à ses défenseurs de demain l'amour du bien, le culte du travail, la fidélité aux devoirs et aux institutions libérales qui nous régissent. Ce qu'est la vie de cet honnête homme, demandez-le donc à l'aurore, demandez-le au pesant soleil de midi, demandez-le au crépuscule du soir, qui depuis tant d'années, chaque jour, voit perler la sueur à ce front éternellement courbé sur la tâche. Mais, direz-vous, quel couronnement à des journées si noblement remplies! Sans doute, ce chevalier du devoir, les yeux gorgés de volupté, puise dans les obscénités du vaudeville et de l'opérette, la détente qu'implore à grands cris la lassitude de son cerveau, les glaces du pandémonium où règne en souveraine terpsichore, j'ai nommé le moulin de la galette, se renvoient de reflet en reflet les chorégraphiques ébats de cet inlassable travailleur. Point. Il se rend au café. À ce café du pied qui remue, si humble en sa tranquillité, qu'on le croirait échappé à un dizain de l'auteur du passant et de Severo Torelli. Victor Hugo.
Rappelez-vous la définition touchante qui vous en a été donnée il y a un instant par ce sous-gargotier, empoisonneur public. Maison bien notée, rien que des habitués, de braves gens qui viennent le soir y faire leur petite partie. Là, saturé d'alcool et de bière, demande-t-il aux fumées de l'ivresse l'oubli des misères de la veille et des soucis du lendemain? Non. Il prend une tasse de café. Une. Vous entendez bien, une seule. Et ça, monsieur Alfred, vous ne le nierez pas, c'est vous-même qui l'avez dit. N'importe. Votre client est un pilier de brasserie, objectait tout à l'heure, avec une partialité que je suis le premier à excuser, comme il sera le premier à la reconnaître, l'honorable organe du ministère public. Je n'ai pas soufflé mot de cela. Je ne sais pas ce que vous voulez me dire. Le tribunal me saura gré de ne relever que d'un sourire cette dénégation imprévue. Je vous somme de vous expliquer. Je continue. Pas avant d'être entré dans les explications que je suis en droit d'exiger de vous. Le président m'a donné la parole, ce n'est pas vous, monsieur le substitut, qui m'empêcherait de m'en servir. Voyons, messieurs. Monsieur le président. Je suis désolé, monsieur le substitut, tout de je même, vous en... monsieur le président. Mais, trop de grâce. L'incident. L'incident est clos. Il aura éclairé du moins la religion du tribunal. À lui de distinguer entre l'acharnement dont l'accusation fait preuve et l'esprit de conciliation dont la défense est animée. Je poursuis. Mon client, dites-vous, est un pilier de brasserie. J'y consens. Mais à qui la faute? Au gouvernement, messieurs. Je ne crains pas de le proclamer. Nous avons des salles de travail, Dieu merci, nous avons des bibliothèques. Or, vous en défendez l'entrée. Vous en interdisez l'accès aux heures où le pauvre, précisément, serait à même d'en franchir le seuil. Et vous reprochez à la goupille d'aller chercher, pour y assouvir son amour passionné de l'étude, l'atmosphère pestiférée d'un estaminet de 15e ordre. Oh, dérision, dérision amère. À ce café du pied qui remue, où il ne vient pas pour boire, il ne vient pas non plus pour jouer. Il vient pour lire les journaux. Tous les journaux, sans exception. Les débats l'ont établi. Et ça encore, monsieur Alfred, vous qui niez tout, vous qui niez toujours, vous, la négation faite homme, est-ce que vous le nierez aussi, non, hein? Ah! J'ai fini. Et voilà l'homme qu'on fait asseoir sur ce banc d'ignominie qui a vu rougir tant de visages. L'homme que de misérables rancunes voudraient livrer à vos rigueurs. Je livre, moi, à vos dégoûts la bassesse de tels calculs. Je persiste avec confiance dans mes conclusions. La parole est au ministère public. Ça y est. Quoi? Je suis révoqué. Révoqué? Lisez vous-même. Ah, c'est ma foi vrai. Ah, cher ami, recevez mes condoléances. Oh, j'ai point les miennes. Je vous en remercie, d'autant plus que vous êtes nommé à ma place. Moi, parfaitement. Mais c'est exact, tenez. Lisez l'officiel. Voyons. Décret présidentiel, Maître Barbomol, avocat au barreau de Paris, est nommé substitut du procureur de la République de la Seine en remplacement de monsieur de Saint-Paul-Mépier, révoqué. Mon cher, tous mes compliments. Oh. Et les miens. Merci, la goupille. Mon cher prédécesseur, voici votre journal. Voici ma toque. Oh, comment vous nous quittez déjà? Je serai le dernier des idiots si je continue à servir, fût-ce une minute, un gouvernement qui se conduit avec moi. Comme un cochon. J'allais le dire. Adieu. Je vais traduire Horace, tiens. Que le Seigneur vous tienne en santé et en joie. Bonjour, mon ami, bonjour. Il a l'air vexé. Tout de même, il n'est pas gentil. Me voilà obligé de renvoyer à plus tard les débats de l'affaire La Goupille. Pourquoi? Je ne puis rendre un jugement qui serait certainement infirmé par la Cour de cassation, le tribunal n'étant plus au complet. Et je suis là. Et je le vois bien. Eh bien, je n'ose comprendre comment vous consentiriez. je croirais manquer à tous mes devoirs si je ne répondais dès son premier appel à la confiance qu'a daigné me témoigner le gouvernement de la République. Puisqu'il en est ainsi, la place est encore chaude. J'ajoute qu'elle m'est heureuse à vous y rencontrer. Monsieur le Président. Vous êtes prêt à requérir? Je suis aux ordres du tribunal. Dont acte. L'audience continue. Monsieur le substitut, voulez-vous prendre la place de votre prédécesseur? Vous avez la parole. Après la plaidoirie si éloquente et si persuasive que vous venez d'entendre, je ne saurais m'illusionner sur la difficulté de la tâche qui m'incombe. Si loin de la main qu'il m'apparaisse, j'atteindrai cependant, je l'espère, au but que je poursuis ici, avec l'aide du Dieu de justice dont je suis l'indigne interprète. J'emprunte mon éloquence à ma seule conviction, vous a déclaré le défenseur. J'emprunterai la mienne, je le jure, à ma seule sincérité. J'arrive sans plus de préambule à la discussion des faits. À l'aide d'habiletés oratoires que je proclame et réprouve à la fois,
Mon honorable contradicteur vous a tracé de la goupille une silhouette quelque peu flatteuse. J'oserais dire quelque peu flattée. Homme de bien, chevalier du devoir, père de 5 enfants en bas âge. Voici, je l'avoue, des titres peu communs à la clémence du juge éclairé et intègre, chargé de présider ces débats. Quel homme serait-il, en effet, s'il tenait sa porte fermée à la vertu, venant lui demander droit d'asile, ses lettres de créance à la main? Malheureusement, entre le portrait et le modèle, il y a place pour une lamentable, pour une écœurante vérité. Nous avons assez ri, passons aux choses sérieuses. Les feux d'artifice sont éteints, faisons à présent la lumière. Je n'irai pas par 4 chemins. La goupille, l'honnête la goupille, est ce qu'on appelle une gouape dans les meilleures sociétés. Lampiste par profession, car il n'est pas plus fonctionnaire qu'il n'est père de 5 enfants. Lampiste, dis-je, par profession, mais ivrogne par caractère. Il est, mon Dieu, comme Grégoire, il passe tout son temps à boire. Et ce n'est pas lui, j'imagine, qui m'en donnera le démenti. Avec ce tranquille cynisme propre aux alcooliques invétérés, il vous l'a déclaré lui-même au seul café du pied qui remue. Abuno disse omnes. Depuis des années, chaque soir, il absorbe 7 consommations. Non, mais vous avez bien entendu, 7 consommations par soirée, soit 49 consommations par semaine, 210 par mois, 2555 par an et 2562 quand l'année est bissextile. Encore, si la conscience des turpitudes dont il s'abreuve, je chercherai vainement un terme plus adéquat à la nature de mon sujet, lui criait de les aller cacher comme on cache une plaie fétide en les ténèbres d'un bouge. Oh, je vous crierai, moi, pitié, car toute étincelle n'est pas morte. Grâce, car en cette pudeur suprême, il nous est permis de saluer un espoir de rédemption. Mais non! Portant fièrement la honte d'être abject, c'est sous le regard des honnêtes gens qu'il prétend étaler son vice en ce café du pied qui remue, dont la défense si éloquemment tout à l'heure évoquait la vision charmante, j'oserais presque dire familiale, car il faut à la corruption cette triste volupté corrompre. Il faut le lit chaste de la Vierge à l'opprobre de cette fille publique. Il faut le calice de la rose à la bave de cet escargot. Bien mieux, fleur de débauche et de fainéantise, incarnation du pâle voyou dont jadis le poète des Yambes marqua la hideur au fer rouge en un vers qui ne périra pas, cet homme méprisable, taré, essaie d'arracher par surprise à l'ignorance de la foule un peu de cette considération dont est affamée l'infamie, tel un porc qui aurait volé pour s'en revêtir la robe auguste du lion. Il ne craint pas de se faire passer pour fonctionnaire de l'État, souillant ainsi, songez-y, je vous en supplie, l'antique prestige de notre administration nationale et sapant d'une main meurtrière les bases mêmes de la société. J'ai dit. Le prévenu spontanément a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Je n'ai donc pas à en discuter l'évidence. Je me bornerai à appeler sur lui les sévérités de la loi et à revendiquer de votre esprit de justice un châtiment exemplaire au nom des intérêts immenses qui en dépendent. Alfred, vous n'avez rien à ajouter? Non, Monsieur le Président. Et vous, la goupille? Je réclame mes 10 francs. Louis XII ne paye pas les dettes du duc d'Orléans. Eh bien, il se conduit comme un cochon. Vous n'êtes pas ici pour apprécier l'histoire. Non, mais enfin, je voulais vous dire que... Silence! Bon. Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, attendu qu'Alfred Limonadier à Paris a introduit une plainte contre la goupille, comme ayant reçu de celui-ci un marron. Mais taisez-vous donc, la goupille! On me disait ça parce que... Un coup de poing en plein visage. Qu'il s'est porté partie civile et qu'il réclame 500 francs à titre de dommages-intérêts. Attendu qu'il appert clairement des débats, que la goupille, par le désagrément de son commerce et ses exigences sans nom, a réussi à mettre en fuite la clientèle habituelle du café du pied qui remue. Du pied qui remue. Le pied qui remue, oui. Et contribue ainsi dans une large mesure à la déconfiture de cet établissement. Que dans ces conditions, les prétentions d'Alfred ne paraissent nullement excessives. Si j'avais su, j'aurais demandé 10 000 francs, moi. Attendu enfin que la goupille ne nie point s'être livrée sur la personne du limonadier Alfred à la voix de fait
qui est l'objet de la poursuite, qu'il semble venir de lui-même se placer sous le coup de la loi, et qu'il y aurait lieu dès lors de lui faire application de l'article 311 du Code pénal ainsi conçu. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit là? Lorsque les coups et violences exercés n'auront occasionné aucune maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 2 ans. 2 ans de prison! 2 ans de prison! Mais d'autre part, considérant qu'Alfred ne justifie de l'acte de brutalité dont il aurait été victime ni par un témoignage, ni par un procès verbal, ni par un certificat de médecin, Ça, je suis bien content. que le juge ne saurait, sans contrevenir gravement à la procédure en usage, et notamment aux articles 154, 155 et 189 du Code d'instruction criminelle, accueillir une réclamation de le bien fondé n'est établi que par les affirmations de l'intéressé, considérant d'ailleurs que si, en réalité, Alfred a reçu Un marron? Oh, je vais vous faire sortir la goupille. C'est vrai, il a eu Un coup de poing un coup de poing, un coup de poing. dans la figure. Il n'a eu que ce qu'il méritait, ayant, par ses provocations, ainsi qu'il l'a reconnu lui-même, contraint et forcé la goupille à user de son droit de légitime défense. Très bien. Attendu qu'il arguant vain du refus opposé par la goupille à ses invitations d'avoir acquitté sur l'heure le café du pied qui remue, oui. Qu'en effet, au terme de nombreux jugements confirmés par autant d'arrêts de cour d'appel, un café étant un lieu public, pleine et entière liberté est laissée à tout un chacun, non seulement d'y pénétrer, mais encore d'y séjourner aussi longtemps qu'il le juge à propos, à charge par lui, bien entendu, de n'y faire aucun scandale. Très bien. Et considérant qu'en l'espèce, la goupille, en aucune circonstance, ne semble avoir scandalisé la moralité des clients du café du pied qui remue. Du pied qui remue, soit par l'inconvenance de ses gestes, soit par la licence de ses propos, soit par l'exhibition publique des intimités de son individu, que par conséquent, en tentant de l'expulser de force, Alfred a outrepassé les pouvoirs qu'il lui confère la jurisprudence et les règlements de police, par ces motifs, acquitte la goupille. Très bien. Déclare Alfred mal fondé en sa plainte, l'en déboute et le condamne au dépens. Là, c'est très bien, monsieur le président. Audience élevée. Allez, bon, alors...